Les pépites d'Europe 1, Sonia Mabrouk. Nous sommes toujours en direct sur Europe 1 jusqu'à 20h. Je vous propose à présent de découvrir tous les dimanches deux invités qui font l'actualité à leur manière. Par leur parcours, leurs actions, leurs idées, elles vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux actuels de notre société puis les défis de demain. Europe 1 les met en avant et je suis ravie d'accueillir ce soir Béatrice Guerrara, cofondatrice de Kokoroé qu'elle a créé avec ses deux amies d'enfance. Toutes les trois ont décidé, après des parcours solides et des postes dans de grands groupes, de tout laisser tomber pour se lancer dans cette autre aventure, une aventure qui tient compte du besoin de partager et de développer ses compétences. Rien de scolaire dans tout ça. Et on en parle avec vous, Béatrice Guerrara. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. J'aime pas beaucoup cette question, je vais vous le dire franchement, mais je la pose souvent, c'est important aussi que les auditeurs se rendent compte. Non, c'est le nombre de femmes qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans les start-up, parce que c'est peu, ça reste peu. Béatrice Guerrara, ça reste trop peu encore, malheureusement. Les choses commencent à changer progressivement, avec des exemples justement comme Claire qui se lance dès leur sortie d'études. On s'aperçoit que ça reste encore l'apanage de beaucoup d'hommes, malheureusement, même si les choses commencent timidement à changer avec le temps. Les pépites d'Europe 1, Sonia Mabrouk. Tous les dimanches, on part à la découverte d'invités qui nous font réfléchir sur les défis à venir. Autour de moi ce soir, Béatrice Guerrara, à l'origine de Kokoroé. Tout d'abord, Béatrice, Kokoroé, il y a une signification? Alors, le nom fait peur comme ça, mais en réalité, ça vient du japonais, je vous rassure, Sonia, et ça signifie apprendre avec le cœur. Tout est dit, alors c'est ce que vous faites avec le cœur et la passion. Votre parcours, Béatrice Guerrara, il démarre presque, j'allais dire, de manière classique avec vos amis d'enfance, qui vont devenir d'ailleurs vos associés. Vous êtes toutes les trois dans des grands groupes, et puis vous allez décider de changer de vie. Comme ça se passe comme ça, un claquement de doigts? On n'était pas les têtes brûlées, on était vraiment programmés pour être justement dans des grands groupes. On avait fait les bonnes études, tout qu'il fallait. Élise était avocate, Raphaël était en conseil et moi j'étais en banque. Et au bout de 7 ans, on a tout envoyé valser, on a tout plaqué à 30 ans parce qu'on avait envie en fait de créer notre boîte, créer une boîte qui nous parle, qui parle aussi à la société et qui change un peu les choses et qui dépoussière justement les codes de l'éducation. Et vous partez d'un constat qui m'a beaucoup frappé, qui est important. Vous partez d'un chiffre, 50%. Il y a 50% des métiers qui existent aujourd'hui et qui vont disparaître demain. Demain, c'est-à-dire d'ici 2025. C'est-à-dire vous parlez de quelque chose qui est une angoisse pour beaucoup de gens. C'est un décrochage numérique. Exactement, Sonia. Et on n'en parle pas assez, en fait. Le vrai risque, c'est justement ce que vous dites, c'est le décrochage numérique qui peut toucher tous les Français. Aujourd'hui, on a énormément d'innovations qui arrivent sur le marché. Alors, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotisation, on parle de blockchain. Et ces innovations, si elles sont comprises juste une petite minorité d'initiés, c'est très dangereux. Fait que le savoir, la connaissance sera concentrée juste aux mains d'une petite élite finalement assez parisienne et très éduquée. Donc nous, notre rôle avec Kokoroé, c'est justement de hacker le savoir, de redistribuer les cartes de la formation et faire en sorte que chaque particulier, que chaque collaborateur d'entreprise puisse se former aux compétences de demain. C'est formidable ça, hacker le savoir. En fait, on a une plateforme d'e-learning qui permet à chacun de se former en ligne aux compétences de demain. Ça peut très bien être les méthodes d'innovation comme le Lean Startup, l'art du pitch qui a le vent en poupe actuellement et d'autres matières un peu plus prosaïques comme par exemple apprendre à faire du Photoshop, apprendre aussi qu'est-ce que la réalité virtuelle ou autre. Mais comment vous faites? On a créé une intelligence artificielle qui agrège le meilleur des ressources pédagogiques qui sont en ligne et qui nous permet, nous, de créer des parcours de formation de référence en moins de 48 heures. C'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, les crypto-monnaies font le buzz, tout le monde parle du Bitcoin, Ethereum, Litecoin, personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière. Justement, nous, la semaine prochaine, on va sortir un parcours de formation sur la thématique. Je m'inscris tout de suite. Super. Vraiment, très sincèrement. Et qui a justement vocation à vulgariser, en fait, toutes ces nouvelles crypto-monnaies, aussi à mieux comprendre l'innovation de la blockchain et tout ce qui se cache derrière. Combien de personnes suivent vos cours, Béatrice? Là, aujourd'hui, on a plus de 20 000 abonnés et chose qui est nouvelle, c'est qu'on s'est également lancé depuis début d'année sur le marché d'entreprise et on a maintenant des grands comptes qui nous suivent. Vous avez des grands groupes, vous font confiance à vous parce que vous avez l'imagination, l'inventivité et vous avez aussi quelque chose, Béatrice Guerrara, une sensibilité quand même à l'éducation, à la transmission. Vous n'avez pas été professeur quelque part? Tout à fait. Dans une autre vie, alors vous en avez plusieurs, vous. Moi, j'ai enseigné à Dauphine dans le master de banque finance et puis également Raph et Élise. Mes deux associés étaient aussi des professeurs particuliers et puis viennent d'un environnement familial très éducation nationale. Ce qui est très important, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous faites attention, ce sont des projets qui ont du sens, c'est de ne pas aussi laisser des gens sur le bas-côté de la route parce que tout évolue très vite, surtout le numérique, le digital. Vous êtes sensible à cela? Tout à fait. Nous, on est vraiment des entrepreneuses engagées, on se voit vraiment comme des militantes du savoir et nous, notre rôle justement, c'est d'être engagés. On a la chance en start-up de pouvoir vraiment avoir un rôle dans la société, pouvoir changer les choses à notre petit niveau. Donc pour nous, c'était une évidence. Honnêtement, on a de la chance de vous avoir aussi. Est-ce que vous êtes aidé aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que l'environnement français pour les
startups, pour l'entrepreneur. Non, vous me faites non déjà. Ah, si, Best Place to Be, vraiment meilleur spot. Ah bon, pour c'est non, entreprendre. genre oui. Non, mais c'est complètement. Moi, je suis convaincue. On est dans un environnement extraordinaire. Déjà, il y a des choses comme des accélérateurs, des incubateurs. Ça fait de bien d'entendre ce discours, hein, parce que nous, depuis tout à l'heure, le débat d'actualité des grandes voix, c'est aussi ce qu'on voit, c'est le verre à moitié vide, Voilà. C'est-à-dire via les grèves, ce qui ne va pas, les angoisses, etc. France, en ce Vous moment, c'est voyez. le moment, enfin c'est le lieu justement où lancer sa boîte. Peu, ça. Mais si, on a de la chance, on a des incubateurs partout maintenant. On parle de Station F, nous on est actuellement incubé chez Willa. On parle ensuite de la BPI qui a quand même un rôle super actif et qui nous a beaucoup accompagnés. Enfin, on a une multitude d'acteurs, un écosystème qui est super dynamique, des business angels qui sont là, qui demandent que ça à investir. Imaginez aujourd'hui revenir vers des secteurs, j'allais dire, je sais pas s'il faut le dire ainsi, mais plus traditionnels. Vous imaginez revenir à BNP Paribas, même si je n'ai l'impression, on n'a rien contre BNP Paribas, évidemment. Franchement, Sonia, je me suis éclatée à la BNP. Donc, vraiment, c'est très bien, ça va leur faire plaisir. Non, mais je pense que c'est pas une question c'est une question finalement d'être avec des managers qui vous inspirent, avec des gens qui vous inspirent, et avoir surtout des challenges à relever. Mais parce que vous êtes aussi inspirante. Merci à vous, c'était un plaisir. J'espère pour nos auditeurs de vous écouter. En tous les cas, un plaisir de vous recevoir et de vous interviewer. Merci à vous. Béatrice Guerrara avec Coco Roé. Dans quelques instants, ce sera Libre Arbitre avec François Claude.